bien, salut les baroudeurs, c'est reparti. Je suis de nouveau en compagnie de Victor et Xavier. Donc, pour la fameuse journée où Victor va nous apprendre quelques trucs et astuces sur place, notamment un petit peu de pêche, et notamment un petit peu de campement, et notamment un petit peu d'apéro, bien entendu. Donc, voilà, ils sont là juste derrière moi. Bonjour les copains. Bonjour. Ça va? Voilà. Et ben, c'est parti. Je vous reprends juste après. Oh. Ça va pas traîner, mon coco. Alors, c'est une très belle fario, mais beaucoup trop petite, donc on est obligé de la relâcher. Ouais. D'accord. Mais c'est une jolie fario. C'est quoi la taille pour la pêcher? 25 cm ici. D'accord. Alors là, ça va être un tout petit peu plus long. De toute façon, que tu prennes un dégorgeoir ou tu prennes la pince, c'est pareil. C'est la même chose. Bah là, ce que j'ai, c'est un ciseau dégorgeoir. D'accord, c'est plus facile avec ça. Moi, ce que je préfère, c'est les pinces à clamper des chirurgiens. C'est la meilleure. D'accord, ok. J'ai fait une serre électrocutée. Ouais, il est où le fil? Ici. Ah oui, là, oui. J'aurais filmé ta mort en direct, tu rends compte? Ouais. Donc voilà, après cette petite session de pêche, on a eu un petit poisson, mais un peu trop petit, donc reparti à l'eau. Ben, nous voilà avec les sacs à dos. On se prépare, on a 42 km à faire. Et nous serons arrivés. Non, on n'a pas 42 km à faire. On est bientôt arrivé, hein, c'est ça, je crois qu'il y a 800 mètres, il a dit. Un truc comme ça, donc on n'a pas à s'inquiéter. J'ai mis un peu plus dans le sac, hein, j'ai prévu pour l'apéro ce soir, hein, qu'on se pose tranquille. Et puis, voilà, hein, on va se mettre bien, Voilà. De toute façon, il fait chaud, il faut qu'on boive quelque chose de liquide. Voilà, allez, c'est parti. Je suis en short, hein, forcément. Il fait vraiment très très chaud, très lourd. Et puis donc voilà, on est en train d'aller au petit coin que Victor nous a concocté pour nous faire un petit cours de pêche et pour voir un petit peu comment on va s'en sortir pour poser le camp et puis profiter vraiment de la journée tranquille. En tout cas, ouais, c'est un très très beau petit coin. Nous sommes à Beauménil pour ceux qui connaissent. C'est super sympa. Et donc, en tournant un petit peu autour, j'ai découvert ce coin-ci. Il n'y a rien au sol, on est tranquille. Les arbres sont très bien placés pour qu'on puisse poser les hamacs, les tartes, faire un petit temps super sympa. On a des feuillus au-dessus de nous, donc si on fait un petit feu, moins de risque de prise de feu par les épines et la sève de pin. Et je vous expliquerai après que les feuillus, comme ils sont très hauts, ils vont même nous aider dans la soirée. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Alors, soit on commence par la pêche, comme Victor vient de nous le suggérer, soit on commence par poser les campements, comme il vient de nous le suggérer. Donc, pour lui, les deux le conviennent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire un petit truc, c'est que je vais enlever le harnais au chien. J'ai acheté un super harnais au toutou. Regardez, il est super. Voilà, on enlève. Alors, dans ce petit sac, nous avons un petit peu de fruits secs pour l'apéro. Nous avons un petit rhum arrangé, banane caramel. Et nous avons un petit arrangé qu'un ami Raon m'a donné, punch créole, 30%. La bouteille est super jolie. Voilà, ça fait un peu de poison de sac, mais c'est pas la peine. Dans un sac étanche, et on va le mettre un peu. On va essayer de le mettre un peu dans la rivière. Un petit peu de ficelle de chanvre. Et comme ça, on a beaucoup de chance que ça se barre pas.
j'ai avancé un petit peu sur mon camp, j'ai posé mon hamac, j'ai posé la fêtière. Je sais pas si je vais poser le tarp. Après, je le ferai bien, même si j'enlève après, je le ferai bien pour m'exercer, pour voir. Parce que justement, j'ai refait des trous dedans. J'ai refait des trous parce que j'en avais que 4. Un peu décevant. Donc voilà, vous pouvez voir derrière moi, hop, 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 comme ça. Voilà, je vais poser le hamac, je l'ai remis dans le bon sens parce que j'étais à l'envers. J'ai tendu un petit peu moins parce que c'était vraiment très tendu. Et puis donc là, je vais faire des petites ficelles, des petits nœuds et je vais accrocher le tarp. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire ça. Voilà, ouais. Et si tu fais ça, que ça c'est bien tendu et que ça c'est bien tendu là, tu viens, Pareil. tu pinces, Mmh. corde sur corde, ça bouge pas. Tu fais ton petit nœud Voilà. et hop, t'as ta double fêtière. Ok, et là on a la sécurité Et là, tu mets ta sécurité ou tu fais ton ch'tichou. aussi. Voilà. Voilà. Et là, tu Ok. peux même le retravailler pour que ça aille bien. D'accord, merci monsieur. Je t'en prie. T'as compris? Non. Non, là on démonte. Donc là, je te le refais à l'envers pour Oui, être sûr. Oui, vas-y. Hein? Parce qu'on va me Tu demander vois, comme ça, tu deux fois vois. qu'une, bien sûr. Et puis là, voilà, tu hop. démontes et là, tu te Et débrouilles. là, voilà, et là c'est bon maintenant, vu. Je précise, le premier nœud, 3 fois, je lui ai fait ça. Ouais, mais moi c'est comme ça. Hein, j'ai du mal. Pourtant les nœuds j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais plus tu les fais, plus Mais- tu apprends. C'est ça, voilà. Alors je vais faire un peu vite fait le tour. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins avec ce que j'ai appris. Bon, j'ai encore quand même demandé 2-3 conseils à Victor, forcément. Hein. Ça n'allait pas se passer autrement, faut pas rêver. Donc là derrière, c'est un petit peu couillu, mais bon, on verra bien. J'attends que le professeur vienne voir les devoirs, et puis on verra bien. Eh ben, c'est nickel, ça. Regarde. Hop. Tu tires dessus, il se défait. Donc, c'était parfait. Ouais, mais c'est pas ce que tu m'as montré. Si, c'est hop. Tu viens, tu tends. Hop, une fois que tu as tendu, tu fais pincement corde sur corde. Tu fais une presque boucle, tu tournes le tour de ta corde et tu viens, hop, chasser tes doigts. Ok. Et là, tu viens de sécuriser, soit avec un bout de bois, soit avec un demi-nœud. Ouais, en fait, tout simplement. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faudra que tu te couches dans ton hamac une fois que tu auras mis ton matelas pour voir s'il n'est pas trop détendu. Donc, si tu le tends droit comme ça, hyper fort, dans la nuit, le matin, quand tu te réveilles, il est déjà comme ça. Tu vas trouver ta propre façon de dormir et ta propre façon de faire dans ton hamac. Moi, mon hamac, il faut qu'il soit hyper tendu. D'accord. Mais c'est ma façon à moi de faire. Bon, bah c'est bien, c'est nickel, je suis content. Allez, où la tata, elle est où le cucu? Tu peux tendre plus que ça, hein. Donc maintenant, en fait, nous allons regarder et observer mon collègue d'école, mon voisin de table. Ouais. Qui galère avec les nœuds. Mais on va y arriver. Alors le tendre. Ça va bien se passer, mon ami. Mais oui. Et voilà, le campement de Victor, en 2-2, avec un grabeur qu'il a mis en diagonale. Et puis voilà, quoi. Bien comme tout. Ah, c'est ça que je n'ai pas mis au sol, je peux mettre mon grabeur, bon. Bien sûr. A few moments later. Je pense que c'est pas bon ça. Et coup de pied au cul qui se perd, moi je te le dis. Hein. Ouais, va me poser le deuxième s'il te plaît. J'aime bien le charrier. Ah, il faut. T'avais remarqué. Ouais, d'ailleurs, comme ça, en je vais plus. le filmer. Voilà, alors, je te filme, petit trou du cul. Je ne sais plus comment ils ont fait. Bien sûr, tant qu'à faire. C'est que 3 en fait. Jamais 4. Tu peux en faire 4, On va en mais faire 3 quatre. c'est largement Ouais, c'est suffisant. largement, voilà. Là, franchement, bien comme tout le tarpe là. Ah bah. T'as compris le principe? D'accord. Donc là, on a la marque Dîner Hammock Super Lighter. De toute façon, il n'aime pas des hammock, Victor. On voit tout de suite. Hein. Non, il n'aime pas.
Alors voilà comment faire une tente avec un tarp de... Donc là c'est un 2,90 par 3 de chez Dédé Hammock. Je vais vous montrer l'intérieur. Avec Xavier dedans. Voilà. On a un Xav complet dedans. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'il fera cette nuit, je vais pas le savoir. Hein. Ben voilà, non, il y a vraiment, vraiment de la place. On peut se mettre au moins 2-3 minimum là-dedans. Le chien, toute la famille, hop. Alors, 2 plus 2 sacs, plus un chien, ça rentre sans problème. Si on laisse les sacs dehors, s'il n'y a pas de chien, on peut être à 3. À la rigueur, avec Gaïa, ça fait 3 plus Gaïa, quoi. Mais là, il y a de quoi dormir. Ouais, non, et franchement, c'est bien. Franchement, Victor approuve. Voilà. Je suis parti en mission bois. On va chercher un petit peu de bois pour poser les popotes et pour se régaler. Victor est reparti à la pêche. Donc, il a dit si on chope une bonne truite, on va bien se régaler. Alors, on ne compte pas que là-dessus, hein, bien entendu. Chacun a ramené quand même de quoi manger. Donc, moi, je vous montrerai ce que j'ai ramené quand même. Je me suis fait des petits plats. Donc là, j'ai pris, je crois que c'est du couscous. Couscous, je me suis fait une petite recette facile à transporter. Je crois que en tout, ça doit peser 150 grammes. Il y a juste à ajouter 200 ml de flotte. Et puis, on n'oublie pas, bien entendu, le petit apéro qu'on attend tranquille. Déjà là, il est 7h moins le quart, 19h45. Pour ceux qui parlent à l'horloge française, européenne. Et donc, il fait meilleur, il fait beaucoup moins chaud, beaucoup moins lourd. Puis en plus, de toute façon, on est à côté du... Pardon. Et puis de toute façon, on est à côté d'une rivière. Donc on est bien. Alors voilà, allez, je cherche du bois et on se retrouve après. Alors moi je ramène du bois de par là-bas et il y a le petit Xov avec sa main de boxeur qui est en train de faire des petits bouts de bois. Ça caille hein? Non, ça va. Hein, fait froid, hein. Oh non, t'as Ah, moi, froid. je sais pas, ah moi je trouve qu'il fait moins d'ici. Oh, Ouais, ah ouais. t'es pas bien Roro, Ouais, non, c'est mais moi je- qui ai froid. Je pense que je vais mettre un peu. Ah ouais, à ce point. Oh, t'es Ah un ouais. fou, toi. Ouais. Et puis j'ai pris une petite polaire aussi, je pense que je vais mettre Ouais, un ce qu'il polaire. va falloir. Hein. Attends, on va chercher du bois. Allez. Oh ben elle dit jamais non. Ouais, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Alors, ça fait un petit moment qu'on est en train d'attaquer le bois, donc on en a, il est là. Il est là, plus tout ce qu'il y a derrière qu'on a encore à couper. Il a ramené un poisson, je crois que tu m'as dit. Oui, il a Il a ramené une ramené un truite. poisson, une truite. Et donc, on va aller voir où c'est qu'il est. Et puis, parce que je sais pas où il est. Ah, tout On a simplement. plus de signes. Voilà, on a plus de nouvelles. Il va tout ça. pas être bien loin, mais. Alors, attends, je crois qu'il était pas par là-bas. Pour C'est passer. par là-bas, ouais. Allez, à tout de suite. J'ai décroché. Putain, et là, je me suis accroché par contre. Ouais, j'ai vu aussi. C'est bon. J'ai perdu mon bouchon. Mais Tout à l'heure, on a réussi à choper une belle fario d'un peu plus de 30 cm.
Donc elle est dans la taille, on peut la prendre. On va la manger ce soir. Là, je vais montrer comment la vider. Alors attention, âme sensible. Hein, passez pendant 15 secondes, allez aux chiottes, buvez un coup. Mais ne regardez pas. Et puis pour les autres, qui ne savent pas, voilà comment on vide une truite. Alors bien sûr, une fois que je l'ai pêché, je lui ai mis un coup sur la tête. Moi généralement je les tape sur la canne pour les faire mourir et qu'elles ne souffrent pas. Donc au moins celle-là on sait qu'elle n'a pas souffert. Quand on regarde le poisson en dessous, dans 99% des cas c'est ça, on a son anus qui est ici, juste avant la dernière nageoire. Et ben on plante le couteau, et puis on remonte entre les deux nageoires, et on remonte jusqu'à la tête. Voilà, le poisson est ouvert en deux. Là, on a tous ces abats. Donc ces abats, hop, on les retire. Alors, il y a un endroit qui est un peu plus dur. Hop, il faut y aller avec l'ongle pour bien les couper. Et je vous montre ça tout de suite. Ce qui est coupé, faut pas hésiter à tirer un peu. Voilà, c'est cette partie-là, c'est au niveau de l'œsophage en fait, qui est vraiment dur. Là, on voit que c'était une femelle et qu'elle a des œufs. C'est dommage. Et je la remercie. C'est la meilleure partie du poisson. Tu veux goûter? Ouais, je vais goûter, tiens, ouais. Tiens, partage avec Rodolphe s'il veut goûter. Non, merci. C'est super bon. Oui. Alors, une fois qu'on a retiré les abats qui sont là, on a encore une belle trace rouge tout au fond. D'accord? Et ben ça, on mouille bien et on gratte bien. Voilà, pour que la partie rouge s'en aille complètement. Jusqu'au bout. Ouais, c'est du sang. C'est du sang, c'est de la merde, c'est tout ce que tu veux. Voilà. On retire bien tout ce qui reste. On retire le petit fil qui reste derrière. Hop, voilà. Et on n'a plus qu'à la passer un petit coup à l'eau et à la manger. Alors, pour faire un bon feu, il faut 2 cubes-or, 2 cubes et de l'eau. un fire steel. Alors moi c'est un gros maison, mais surtout le manche c'est moi qui l'ai fait avec du bois gras. C'est du bois dans lequel il y a de la sève, c'est du bois de pin, du bois de sapin dans lequel il y a de la sève. Et la sève permet de faire partir très rapidement le feu. Ensuite on prend de l'écorce de bouleau, donc là on en a plein. Là Rodolphe il a trouvé de l'écorce de bouleau et il a plein de petits morceaux. C'est déjà très très bien. Mais si on arrive à avoir des morceaux un petit peu plus grands comme ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait là ça permet de pouvoir le travailler, le mettre à plat, allumer son feu au milieu et déplacer ça tranquillement. Déplacer, ouais. Alors que ça, dès que c'est en feu, on se crame un peu les doigts. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est gratter mon écorce de bouleau pour vraiment n'avoir que de la charpie d'écorce. La mienne est vraiment sèche depuis longtemps, mais ça change rien. Voilà. Dessus, je vais venir mettre des copeaux De ton bois gras. de mon bois gras. Voilà, je le fais dans l'autre sens pour pouvoir vous montrer ce qu'on a comme copeaux. Ouais. Voilà, qu'on met avec le bois gras, qu'on met avec le bouleau. Voilà. Et après, merci les moustiques. Alors tu utilises quel sur les côté de la Fire lame? Steel, sur les Fire Steel, il y a toujours une peinture noire. C'est pour ça que j'en fais un peu à côté. C'est pour pouvoir retirer. Ah ok, tu utilises le dos L'excellente du peinture. couteau. Alors, j'ai un couteau qui normalement ici est bien en angle droit, qui permet de pouvoir vraiment gratter mon Fire Steel. Ouais. S'il est légèrement arrondi, c'est mort. Ok. Donc dans ce cas-là, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la lame. Ouais, Si vous et du coup, utilisez ça la l'abîme. lame, il faut utiliser cette partie-là, Ouais. celle que vous utilisez rarement pour couper votre viande. Parce que si vous attaquez là, c'est ça que ça va faire les mêmes étincelles, mais après pour couper la viande, bernique. Pas l'op quoi. Donc voilà, donc on vient poser
son fire steel. Et là, il y a un mouvement qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que je vais venir gratter. Mais si je vais jusqu'au bout, la flamme qui va commencer à se faire va être étouffée par le posé de ma lame. Donc il faut envoyer des étincelles, mais s'arrêter avant pour que le feu qui commence à prendre puisse vraiment prendre. C'est une technique, c'est un coup à prendre. Et sur terrain mou, c'est pas toujours évident. Déjà, tu y arrives mieux que moi. Hein. Et voilà. Alors on n'hésite pas, si on en a, hein, on en met. Ouais, exact. C'est là pour ça. De toute façon, il va pas revenir dans la poche. Hein. Surtout, comme tu m'as bien expliqué, c'est mieux d'avoir des grands bouts plutôt que ça. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours en avoir un petit peu d'avance au cas où tu en as besoin. Ouais. Ah, c'est bien, comme ça je ferai le plein, je ferai comme tu m'as dit. Là, Moi j'ai toujours une petite pochette, voilà, vous avez vu ma petite pochette. Il y a quelques morceaux, ça suffit, j'en ai assez pour plusieurs feux. Et souvent quand j'en retrouve, eh ben, j'en reprends et puis voilà. Quoi. Voilà, tu complètes la collection. Quoi. Exactement. Bon, bah, nickel, voilà, le feu est parti. Hein. Gaïa, elle en a rien à foutre, elle est posée. Elle est d'une calme attitude. Oui, 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 oui. Foutez bien, on va manger, hein. On va sortir une chocounette. Hein. On va sortir une chocounette. En plus, tu as le droit de les manger, c'est toi qui les as portés aujourd'hui. Alors, si vous vous rappelez, dans l'après-midi, j'ai été déposer l'apéro ici au bord de la rivière, dans un sac étanche, accroché avec ficelle. Attention, Gaïa, recule. Recule, ma fille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le bazar. Voilà. Alors, est-ce que le sac étanche est vraiment étanche? Ah, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression qu'il y a de la flotte dedans encore. Ouais, c'est étanche s'il n'y a pas d'eau, quoi. En fait, il est étanche à l'intérieur, ça veut dire qu'il retient l'eau. Une fois que l'eau est dedans. Man. Très bien. Très bien. Santé. Santé. Donc voilà, on vient de. Bonheur. Donc ça, c'est aussi santé à Rahan. Donc c'est Rahan qui nous a offert ce petit remarangé. Il est super bon. Voilà, santé à lui. On n'a encore pas mangé, on va pas tarder à mon avis. Hein. Alors moi j'ai une question pour vous deux. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour qu'on se donne rendez-vous au maximum dans 6 mois pour refaire la même sortie qu'aujourd'hui, sachant que dans 6 mois, vous aurez appris beaucoup de choses puisque je pense que vous serez sortis en trek et en rando bivouac une paire de fois. Et que dans 6 mois, je ne m'occupe de rien, mais vous puissiez me prouver tous les deux que vous êtes aptes à gérer un camp de A à Z. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Je pense que dans 6 mois, je serai apte à faire ce qu'il faut depuis le début jusqu'à la fin, sachant que mes compétences ne sont pas au top. Tu vas nous apporter encore plus tard, parce que je te demanderai aussi par rapport à ça, normal. Je pense être capable, je sais que j'en suis capable, parce que je suis très intéressé par rapport à tout ça, sortir de la vie civile, surtout déjà. Gros. Alors, pour ma part, je suis absolument pas. Dans mon projet, prochainement, donc la semaine prochaine, donc c'est ce qu'on a prévu avec Xavier, grâce à, et je t'en remercie encore, à tes connaissances, à ton savoir-faire, et à la patience que tu as eue à nous apprendre, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai bien aimé ce que tu as fait aujourd'hui, parce que tu nous as laissé monter notre truc, tu n'es pas intervenu une seule fois, tu es intervenu seulement quand on t'est posé des questions. Voilà. Victor, j'ai un problème avec les nœuds, Victor, j'ai un problème avec le tarp, Victor machin.
Si on n'est pas venu te demander quoi que ce soit, t'es pas intervenu une seule fois, et ça j'ai vraiment adoré. Et effectivement, je pense que dans ma position et dans les projets que j'ai en rapport avec le bivouac, avec le trek, ou tout ce qui a rapport avec ça, et ben ouais, dans 6 mois je relève le défi. Et donc écoute, on est au mois de juin, c'est ça? C'est ça. Donc dans 6 mois on sera en décembre. Bah ouais. Et ben écoute, Température, pas les mêmes. moi je On suis s'en fout. partant parce que non, mais justement, c'est c'est génial. bien. Parce que du coup, on n'aura pas les mêmes températures, on n'a pas la même météo. Les conditions La vie sont n'a rien à voir. à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on C'est a eu ça. du 29 degrés, on s'est crevé C'est bien l'été. correctement. L'été. On a coupé le bois tous les deux, on a vu. Hein. On On a eu a chaud. sué comme des grosses truies. Sans ben, le moindre ouais. effort, on était sous. Moi, je te dis, Victor, dans 6 mois, on se donne rendez-vous et on se fait la même chose avec des températures et une saison complètement à l'opposé. Moi, je suis partant. Oui. Alors, pour conclure ce que vous venez de me dire et qui me fait plaisir, moi je vous offre en cadeau. Décembre, ça me paraît un peu tendancieux par rapport à nos saisons qu'on a actuellement. Oui. Mais sur janvier, février, mars, je vous offre à tous les deux, et je m'engage, un D'accord. stage grand froid. C'est-à-dire que avec quasiment le même matos que vous avez aujourd'hui en plein été, Ouais. réussir à passer une nuit en plein hiver par -5, -10, -15, -20 s'il faut, Oui, bien sûr. que vous ayez le même plaisir que ce soir, que vous ayez les mêmes réussites à ouvrir, à allumer un feu, les mêmes plaisirs à passer une nuit au chaud dans un duvet et sous un tarp, pour vous remercier de votre investissement, pour vous remercier de votre apprentissage, et ben je vous offre ce stage grand froid en plus, et où vous apprendrez encore d'autres choses, vous apprendrez une autonomie supplémentaire, mais moi je vais vous dire quand même une chose, et ce sera ma conclusion, par rapport à ce que là où vous étiez il y a encore 4 ou 5 jours, où je vous ai montré les premiers nœuds, les premiers effets qu'il fallait absolument avoir dans un sac à dos, etc. Moi, je suis très fier de vous deux, et c'est pour ça que je m'engage et que je vous offre à tous les deux un stage grand froid, où vous pourrez, à partir de ce moment-là, être complètement autonome 4 saisons sur l'ensemble de la France. Ah bah, je te remercie beaucoup. Voilà. Ah, merci, C'est mon Vic. cadeau, Eh parce ben, que je suis fier de vous, les gars. de tout mon cœur, je te Moi remercie aussi, énormément. pareil. Voilà. T'auras le droit de Xavier. couper au montage, mais c'est vrai que le rhum est bon. Mais le Voilà. roumain va nous achever. Ouais. On va Alors, manger je avant. pense. J'aimerais la réponse de Xavier par rapport à la Oui. question. T'as un très grand oui, on va dire. Un très grand oui. Très, très grand oui. On a ce qu'on appelle un défi. Ouais, c'est sympa. Regarde, on est encore en t-shirt. Il est minuit et demi. Le feu ne tient même pas chaud, si vous Eh, avez chaud déjà alors, que, d'origine. alors que Xavier est un grand frileux. Hein, quand Ah même. oui, ah oui. Et ben là, pas du tout. Il a même pas un frisson. Non, j'ai même trop chaud là, à cette Voilà. heure-ci, donc oui. Je suis frileux, oui et non en fait, dans ma tête. Le froid n'est qu'une question d'esprit. T'as froid, t'as froid, t'as pas froid, t'as pas froid. Et je suis un faux frileux. Des fois j'ai les mains froides alors que j'ai très chaud dans le cœur. Et c'est quoi ta question? Cet homme n'a pas posé de question. Cet homme n'a pas pensé. Tu sais, petit, dans la vie, il y a 2 sortes d'hommes. Ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Et Ouais, toi, bah, Et toi, tu tu vas creuses. creuser. c'est ça, moi je suis le creuseur. Je suis le creuseur. Toi, Je suis le creuseur. J'adore ce film. J'adore ce film. Victor, après je sais que j'ai quelques difficultés par rapport au nœud que tu m'as montré avant. Ouais, Il me faut me montrer plusieurs fois. c'est pas un problème. Réellement, moi, je vous apprends certains nœuds parce que je sais qu'ils fonctionnent, parce que je sais qu'ils sont faciles, et parce que je sais que ça permet de retirer un camp très facilement et très rapidement. Je sais que j'ai l'habitude de faire certains nœuds, et je fais cela parce que même en pleine nuit noire, sans lampe de poche, sans frontal, sans rien, je les fais les yeux fermés, et mon camp tient, et je suis heureux. Maintenant, tu veux faire d'autres nœuds? Fais d'autres nœuds, mon gars. Je n'impose rien. Moi, je te montre une facilité. Tu veux faire autrement? Fais autrement. Par rapport à du vécu. Tant que ça tient en place, C'est c'est ça. tout ce que je demande. Alors, tout à l'heure, on a un peu rigolé parce que je t'ai dit, le nœud, c'est bon, ok, tu sais le faire, je l'ai défait, je Mais t'ai c'est fait bien, commencer c'est 2-3 bien, fois. j'adore. C'est bien. C'est ma façon de faire, mais ça a marché. Tant mieux. Tu veux Mais faire oui. d'autres nœuds? Fais d'autres nœuds. C'est pas un problème. Tant que ton camp tient. Rodolphe. It's me. It's me. Yes, yes, yes. I am pas bien. C'est même pas une question, je vais te remercier déjà de m'avoir fait connaître Victor et d'autres personnes entre temps connaissent beaucoup de tout ce qu'on a ensemble
me rapporte aussi derrière. La liberté de la vie n'a plus dans le monde, la vraie liberté en fait. C'est énorme. Tu viens de dire, c'est super joli et ça me touche beaucoup. Je n'ai pas de questions plus que ça. Ça me Actuellement. touche beaucoup. Il y a un mois ou deux, j'ai commencé à parler de bivouac. J'ai besoin de m'évader. Je t'en ai parlé. Et là, tu m'as dit, putain, mais j'aimerais tellement faire la même chose. Et là, je te dis, bah, Xavier, si t'es partant, on le fait tous les deux. Et ben, voilà, on est là aujourd'hui. On est en train de le faire tous les deux, enfin, tous les trois. Ouais, Xavier, on l'a fait tous les deux. Et il y a Victor qui est avec nous. Et lui, il nous a pas attendu. Hein. Notre parrain. Voilà, c'est notre parrain. C'est notre parrain. C'est notre maître de stage. Notre maître aussi. C'est grâce à lui, je le dis d'ailleurs dans la première vidéo, qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui. Il nous a donné 90% qu'on fait aujourd'hui, c'est lui qui nous a apporté. Merci Xavier. Merci Rodolphe. Alors c'est mon tour. Gaïa, j'ai une question pour toi. Victor, j'ai une question pour toi. Avec plaisir. J'aimerais que tu me racontes une anecdote. Par rapport au bivouac, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Le Pic Saint-Loup. C'est un lieu qui est pas très loin de Montpellier pour situer un peu aux gens. Le Pic Saint-Loup, c'est un pic que je rêvais de faire et que je voulais absolument faire en bivouac, etc. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand j'ai vu le Pic Saint-Loup, moi j'étais SDF, sans ressources. Ça faisait déjà 8 ou 10 mois que j'étais dans la nature. J'étais en train de monter mon école de survie en n'ayant aucune ressource. J'étais fier, grand, je me sentais invincible. Et le Pic Saint-Loup m'a foutu une claque dans la gueule. Parce que je suis parti en stop de Montpellier au Pic Saint-Loup et que j'ai une femme qui m'a pris en stop et qui m'a offert une entrecôte pour que je puisse avoir à manger le soir. Parce qu'elle avait fait des courses et que dans ses courses il y avait ça et elle a voulu me l'offrir. Et que moi qui me considérais et qui me considère encore malheureusement ou heureusement comme le maître du feu, ce soir-là j'étais incapable de faire tenir un feu. Je l'ai démarré plusieurs fois mais j'ai jamais été capable de le faire tenir. Je n'ai pas pu manger, je n'ai pas pu cuire cette entrecôte. Et le lendemain matin quand je me suis réveillé, la tête et le pied de mon hamac étaient congelés. Mon tarp était congelé, mon duvet était un bloc de glace jusqu'au milieu des tibias à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai pas eu froid du tout. Bon, c'est vrai que j'avais un super hamac, un super T'avais du bon matériel. J'avais du bon matériel, mais mon duvet était quand même un bloc de glace. Et ça m'a juste appris que personne n'est invincible. Et qu'il faut toujours se remettre en question, même quand on pense tout savoir, en fait on ne sait absolument rien. Ça a été une leçon de vie qui a été extraordinaire. La deuxième chose, la deuxième anecdote que j'aimerais raconter, c'est que pendant mon voyage, j'ai eu la chance de faire un bivouac avec une trentaine de personnes d'un coup, qui avait été organisé par les Wild Stork. Et là-bas, j'ai rencontré 2 personnes extraordinaires qui ont été Papy Philippe, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, mais qui était un homme extraordinaire et on pourrait faire une vidéo complète sur lui, et Salvo. Salvo qui est aujourd'hui mon frère de cœur. Salvo qui aujourd'hui me connaît assez bien pour savoir me foutre une claque morale quand j'en ai besoin. Salvo qui a toujours été là quand j'ai eu besoin de lui, même quand j'étais à la rue, quand il avait 3 lentilles, lui il en bouffait une et moi j'en avais 2 à bouffer. Et lui m'a montré et m'a appris l'humanité que moi j'avais perdu sur mes vies précédentes. Je parle de mes vies précédentes parce qu'on pourrait faire plusieurs chapitres. Mais Salvo m'a réappris l'humanité, m'a réappris à croire en l'être humain. Et c'est parce que Salvo a été là à un moment donné, parce qu'il m'a appris à recroire en l'être humain, que je suis avec vous ce soir. Donc j'ai une pensée émotive pour Papy Philippe et pour Salvo. Parce que s'ils n'avaient pas été là tous les deux, on ne serait jamais là ce soir. Donc c'est 2 petites anecdotes sur lesquelles je pourrais épiloguer pendant longtemps. Mais autant vous me remerciez, autant moi je les remercie tous les deux. Et je vous remercie aussi tous les deux parce que c'est grâce à des personnes comme vous que j'arrive à garder une petite part d'humilité et que j'arrive surtout, et ça c'est ma plus grande joie, j'arrive à faire passer mon savoir,
faire éviter de vous faire faire des erreurs. Et quand je dis vous, c'est vous deux, mais c'est tous les débutants qui viennent me voir pour apprendre à bivouaquer, apprendre à faire des treks, des randos, etc. Et plus j'arriverai à faire passer mon savoir, plus il y aura de vies sauvées, moins il y aura de travail pour les pompiers, et mieux ce sera pour notre monde. Donc, c'est ma pensée positive. Merci à Papy Philippe, merci à Salvo, et merci à tous ceux qui viennent voir, pas forcément moi, mais des professionnels, pour éviter de faire des conneries et faire passer un savoir derrière. Et un bobo. Alors là, nous sommes en plein mode cuisson. Donc on vient de faire une truite donc en papillote, dans lequel j'ai mis du sel, je sais plus comment. Ils m'ont volé mon beurre! On lui a volé son beurre apparemment. Il va falloir qu'on retrouve le mec ou le renard. L'animal qui a pris L'animal qui a pris. Donc en fait, j'ai ce sel-là, voilà, c'est bon. Et j'ai ce sel-là, fleur de sel à la truffe d'été, qui est super bon. Et donc là, il y a la petite truite. Et je Il y en a quand même qui ont bouffé mon beurre avec l'emballage. Et je me suis concocté ce petit plat. Donc c'est du couscous, des tomates séchées, de l'oignon frit. Et donc on va essayer ça. Il y a Victor qui nous fait des petits pois fin bien avec des petites cailles, avec Et ils m'ont piqué mon beurre. du champignon, et on lui a piqué son beurre encore une fois. Cet homme avec cette lumière là, c'est Dieu. Voilà. Vous cherchez Dieu, il est avec nous en train de manger. C'est lui qui t'appelle Dieu? Ouais, regarde, il a une auréole. Tu parles. Avec un Pas citron une dans la auréole, main. c'est une... Enfin, si tu veux voir une vraie auréole, regarde ma tronche. C'est mieux. J'avoue, Victor, t'as raison. Non mais faisons simple. Alors, Ah, toi moi, aussi, je t'as vais une vous apprendre- auréole, je en vais fait. vous apprendre quelque chose. Il faut savoir que chaque père essaye d'apprendre ce qu'il peut à son fils, puis à son petit-fils. Forcément, il ne peut pas lui apprendre 100% de ce qu'il sait. Donc les fils et les petits-fils sont forcément plus ou moins tarés. À partir du moment où on connaît ça, moi j'ai trouvé ma place, réelle et sérieuse, et sans prise de tête ni quoi que ce soit. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, en connaissant cela, je suis l'arrière-grand-père de Dieu. Ah bah tu vois, Oh, quelle belle parole. tu vois. Et là nous avons, Mais j'ai perdu mon père! mais là nous avons la mère de l'arrière-grand-père de Dieu. Yo les baroudeurs. Donc il est 3h du matin, on vient de finir de manger il y a 15 minutes, Ouais, 20 minutes 15 au minutes maximum. à peu près. On a fait la vaisselle, et donc Victor est parti faire de dos. Donc il a ses raisons, Voilà. Moi j'ai envie de dire, j'ai passé un putain de bon moment, Très bonne soirée. très bonne soirée, Avec beaucoup de connaissances en plus. beaucoup d'échanges. Le petit coin du feu était super sympa. On a appris à se connaître. Ouais. Des réponses de chaque côté. En tout cas, merci de suivre les aventures. Nous, on va aller faire un gros dodo. Au revoir. Salut. Voilà, je suis dans mon hamac. C'est la première fois que je tombe dans un hamac. Je suis dans mon sac de couchage. Il est 3h40. On en reparle demain à froid. On verra si j'ai passé une bonne nuit dans le hamac. J'ai mal au dos, mais ça vient pas du hamac. J'ai mal au dos toute la journée. Et, c'est autre chose. Je sais ce que c'est. Bon, on n'a pas besoin d'en parler là. Allez. Et bisous. À demain. Eh bien, bonjour les baroudeurs. Voilà. On vient de passer la nuit. Alors, je suis à 3h du matin. J'ai un peu mal dormi. J'ai dormi que 3 heures de temps. Pour la simple bonne raison, c'est que j'avais pas de matelas. J'avais pas de matelas pour mettre dans mon hamac. Donc du coup, j'ai eu froid le dos. Je pensais pas avoir froid en été, quoi. Donc voilà, je me suis fait un petit peu avoir. Donc comme on dit, il faut être pris pour être appris. Donc je saurais que la prochaine fois, on prendra un petit matelas en mousse. On a un bon petit décor là. Voilà.
On a la petite cascade qui est là-bas. Enfin, la cascade, c'est pas vraiment la cascade, hein, mais je crois qu'il y en a une un peu plus haut. Enfin voilà, je me suis éloigné un petit peu du camp pour ça. Je suis en compagnie de la Fufée. Ça va Fifi, tu vas bien? Oui. Donc elle a très très bien dormi. D'ailleurs, elle n'a pas arrêté de me mettre des coups de museau dans le hamac pour que je me lève. Ouais, à la première lueur du jour, je dis non, 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 non. Enfin voilà, sinon, au niveau confort, moi, j'ai trouvé que c'était quand même relativement confortable, le hamac. Alors c'est pas le hamac qu'on trouve dans les jardins, bien large, machin, hein. C'est vraiment le hamac de campement, le hamac de bivouac, donc un peu recroquevillé comme ça. J'avais une moustiquaire, donc je suis très content du truc. Donc j'ai pas été emmerdé de la nuit, tout ça. Et donc voilà. Moralité sur cette première nuit, pas vraiment grand chose à dire puisque ça s'est vraiment bien passé, assez bien préparé à tout ça, à l'exception près que j'avais pas mon matelas. Et donc je saurai pour la prochaine fois un petit matelas à mettre en dessous pour protéger. Et puis peut-être même que ça va ajouter encore un peu plus de confort. Voilà, mon sac de couchage, mon sac de couchage était un peu limite. Alors je pense que c'est surtout lié voilà, la partie bas, donc la partie qui est écrasée. Parce que ce qui fait isolant, c'est l'air qui est contenu dans le synthétique ou dans les plumes. Hein. Et puis la partie où on dort dessus, elle est écrasée, donc il n'y a pas d'isolant. Et c'est pour ça que j'ai bien senti le froid passer dans mon dos. Donc voilà, pour ce début, j'ai été chercher ma copine. Donc je ne pense pas qu'on la verra en vidéo, elle n'aime pas du tout être filmée. Et donc voilà, j'ai été la chercher pour qu'elle passe la journée avec nous. Et puis voilà, et puis je vous reprends tout à l'heure. Donc le programme de la journée, c'est on va démonter le camp. Hop, on va se mettre comme ça, voilà, on va démonter le camp. Et puis on va pêcher. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de pêcher pour la première fois. Et puis voilà, bon, Victor lui est déjà en train de pêcher. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors du coup je vais me faire mon petit déjeuner. Donc j'ai prévu, je me suis prévu un petit sac comme ça avec des céréales sans gluten et du lait en poudre et du chocolat. J'ai juste à mettre ça dans ma popote avec 200 ml d'eau et j'ai mon petit déjeuner. Voilà. Donc voilà, je viens de faire mon petit mélange avec les 20 centilitres de flotte et puis voilà, donc on va goûter. Moi je connais très très bien. Maintenant on va faire goûter à Xavier. Donc vas-y, goûte. Tu aimes, hein? Très bon. Voilà. Très bon. Et c'est super digeste parce qu'il n'y a pas de gluten. Voilà. Oui. Léger. Enfin bien. Donc là il y a le lait en poudre, donc ça reste quand même du lactose. Hein. Mais ça va. Que c'est bon. Voilà. Donc voilà, bon appétit, hein. Bon appétit. Tu coupes ça là. S'il te plaît. C'est parfait. C'est pas payé cher, c'est pas le sauce. Hein. On lui montre? Hein? C'est quoi? Je te dis, elle bloque. C'est de la marde. Ah, putain. Donc j'appuie un peu dessus. Ouais, puis un peu dessus, on va essayer de soulager un peu. Putain, elle bloque vraiment, ouais. Donc, Une merde à 20 balles. Hein. Friendly Suède. C'est de la marde. Voilà, là tu peux y aller. Voilà. C'est comme moi, quoi. Elle est chaude. Elle est chaude. Ton morceau de tout à l'heure, il est où? Le premier morceau que je t'ai fait couper. Là. Ah, ça. Ça. Tu prends le deuxième. Voilà.
Très bien. Hop. Je peux avoir le troisième morceau, s'il te plaît. Faut juste bien le placer. Voilà. Normalement, ça devrait plus bouger. Allez, c'est parti. Attention la tête. Attention pour poser, poser. Encore un peu. On est parfait. Le premier morceau que je t'ai fait couper. S'il te plaît. On a toujours besoin de mon petit mousqueton. Sauve-toi. Donc il faudrait réellement le recouper là. Ouais. Et pareil de l'autre côté. Allez mon chou, tu peux le faire. Il peut le faire. Il Oui, peut, il va y arriver même. Mais faites pas tout ce qu'on a fait. Hein. Non, on va essayer. Ah putain. Oh putain. Tronçonneuse. Vous êtes des grands malades. C'est de la marre. D'accord. Donc maintenant, On commence. Nickel. Donc voilà, maintenant qu'il a bien bossé, je peux profiter de mon siège hamac. C'est top. Moi je dis, rien à dire. recoucou. Alors là, c'est le petit moment. Victor, il mange des petits pancakes. On est posé, tranquille. Il est bientôt 15h. On mange comme les riches. Hein. Et puis moi, c'est le petit moment soupe au potiron. Tranquille, posé. Ma chérie, elle a amené pas mal de petites salades, des petits trucs à grignoter, comme ça, c'est super sympa. Donc voilà, on profite un petit peu. On a perdu Xavier. Je vais vous montrer ce qu'il fait Xavier. Donc voilà où est notre ami Xavier. Il s'est pris d'une passion torride formidable pour la pêche. Donc voilà, je pense que c'est le début d'une grande aventure. Ça va, oui, tout à fait. Ça s'est bien passé? Franchement, j'en ai eu loupé pas mal. Ouais. Parce que je ne sais plus ferrer le poisson. Donc je vois le bouchon qui bouge. Je tire, mais pas assez ou peut-être trop fort. Dommage pour moi. En fait, ce n'est pas des gros que j'ai vus. Ça reviendra. Ça va revenir. Hein. Oui, mais c'est ça. Puis il faut pas vouloir aller trop vite. Exactement, chaque chose a son temps.
petite canne à pêche. Notre carpette de Fufi? Oui, une carpette de Fufi. Petite canne à... Oh oui, quelle belle canne à pêche vous avez, monsieur. Oui, Oui. vous trouvez? Ah oui, franchement, elle vous va bien. J'ai mis un bout pour me protéger. Il y a des truites en train de... en train de se poser, là, tu vois, la truite. Oui, oui, c'est beau, j'ai vu, arrête de danser, ma petite. Ouais, comme ça me fait. Nous avons perdu Gaïa. Bonne journée. Ben voilà. C'est la fin de ce petit séjour, de ce petit camp, de ce petit bivouac. Ça s'est super bien passé. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Bon, il y a d'autres trucs qui m'ont un petit peu perturbé, mais voilà, ça on s'en fout. Ça n'a rien à voir dans la vidéo. Donc en tout cas, voilà les baroudeurs. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ça devrait être la sortie initiale avec Xavier et Moustique. Donc sur le parcours que j'ai prévu, de toute façon je mettrai des images. J'ai fait un tracé grâce à Visorando, une application que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et qui permet justement de pouvoir faire ses propres tracés grâce au logiciel qu'ils ont intégré dedans. C'est génial quoi. On peut aussi télécharger la map à l'avance au cas où il n'y a plus de réseau, et comme ça on continue quand même à être suivi au niveau du GPS quoi. Donc voilà, et ben écoutez, ça fait un grand plaisir. Oui, alors Victor l'a précisé tout à l'heure avant de partir, on n'a laissé aucune trace au camp. Comme si on n'était jamais venu, comme si on n'avait jamais fait de feu ni rien, aucune trace de notre passage. On était 3, on a fait une petite poubelle à 3. Par contre, on a 2 autres poubelles, c'est tout ce qu'on a ramassé, ce que les jeunes trous du cul ou les vieux trous du cul assurent leur passage. Donc voilà, les gens viennent pêcher, ils viennent profiter de la nature, mais tout en la détruisant. Donc voilà, petit message, pas content. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt. Ciao.